télévision. Nous sommes le mercredi 25 juin 2025. Les acteurs politiques affûtent leur stratégie, ceci en prélude aux échéances électorales d'octobre 2025, ceci afin d'asseoir les bases électorales pour les prochaines présidentielles. C'est le cas des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ont tenu une conférence conjointe dans le département de la MIFI. Inès Mingue, Alexis Bemo pour les précisions. Mobilisons-nous toutes et tous derrière le président national, son Excellence Paul Biya, pour une victoire transparente et sans bavure lors des présidentielles de 2025 à Kouango. Tel est le thème central de la conférence conjointe des sous-sections RDPC, OF-RDPC, OG-RDPC de Kouango, ville tenue ce 23 juin 2025. C'était également l'occasion de donner les stratégies nouvelles aux militants et militantes de base d'aller vers les sympathisants pour prêcher la bonne nouvelle qui est celle de vaincre ou mourir pour le président Paul Biya au soir d'octobre prochain. Cette détermination vise plus que jamais à garantir une victoire de 100% au RDPC dans cette circonscription électorale afin de faire honneur à Pascal Nguyen-Kanté, ministre adjoint auprès de la primature. La sous-section de Kouango-Ville s'engage à se mobiliser aujourd'hui plus que jamais à travers les porte-à-porte pour mobiliser davantage les militants et militantes qui se trouvent encore dans les quartiers afin qu'ils puissent, dans un premier temps, s'inscrire sur les listes électorales, retirer leur carte électeur et aussi se préparer pour que octobre 2025 soit acquise au président Paul Biya, président de notre parti. Au cours de cette conférence, les enfants drépanocytaires de la MIFI ont reçu des médicaments pour assurer leur subsistance. Du réconfort pour ces enfants à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose qui se célèbre chaque 19 juin. La journée mondiale, la lutte contre la drépanocytose s'est célébrée le 19 juin 2025, il y a de cela 3 jours. Ainsi, conformément à la politique sociale du RDPC, notre grand parti ne pouvait ne pas se ranger du côté de nos frères et sœurs drépanocytaires. Plusieurs sous-thèmes ont également été développés, à savoir l'examen de la situation des inscriptions sur la liste électorale, la sous-section Kouango-Ville face à l'imminente de la campagne électorale en vue des élections présidentielles d'octobre prochain et la mobilisation des élites et toutes les forces vives du quartier Kouango en vue du bon déroulement de la présidentielle de 2025, entre autres. Des thèmes choisis à bon escient pour booster le moral des militants et militantes du Parti de la Flamme. Plus de 60 enfants sont hospitalisés après une intoxication alimentaire au quartier Nouvelle dans la ville de Douala ce 24 juin 2025. Une situation d'urgence dans le 2e arrondissement de la ville de Douala après qu'ils aient consommé des galettes. L'affaire est désormais entre les mains des autorités compétentes. Francine Mani nous fait le point de cette situation dans ce reportage. Ce 24 juin 2025, une centaine de personnes ont été hospitalisées à l'hôpital La Quintini de Douala après avoir consommé des galettes décartonnées Vallée d'Or. Selon le communiqué, 105 personnes ont été admises, dont les enfants, avec des symptômes d'intoxication alimentaire, notamment des vomissements, des douleurs abdominales. Tout serait parti d'une action de donation d'un monsieur qui faisait du sadaka au quartier New Bell Banjul, comme il en a l'habitude. Monsieur, moi je ne connais pas, mais mes enfants ont confirmé qu'il a l'habitude de venir partager les galettes aux enfants. L'incident a déclenché une intervention rapide des autorités avec l'arrivée du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cette intoxication alimentaire et en identifier les responsables. Les victimes ont été prises en charge et reçoivent à présent les soins de pédiatrie. Les parents des enfants affectés ont été priés de rester calmes et de suivre des instructions des professionnels de la santé, quoiqu'ils n'en attendent que lumière sur cette affaire. Et puis c'est mon fils qui vient m'appeler que les enfants sont en train d'être malades dans la maison, ils vomissent. Je lui ai demandé mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont mangé pour vomir. Quand je sortais le matin, je ne savais pas, j'ai laissé les enfants bien portants
Mais puis on vient me dire que les enfants sont à la maison, ils sont malades, d'autres sont même décédés. J'étais tellement surpris, mais moi je suis allée à l'hôpital, on me dit qu'il y a 2 personnes qui sont décédées, il y a ma nièce et la fille de mon voisin, ma fille aussi était parmi. On dit qu'on les a donné le biscuit en termes de sacrifice, quoi, le salaka. Moi j'ai rien compris, puisque le donneur de salaka même a l'habitude de faire. Mais c'était pas du genre où c'était intentionnel, c'était pour tuer les enfants ou quoi que ce soit. Là maintenant on ne sait pas ce qui s'est passé. Vraiment, on aimerait que l'affaire soit élucidée. L'hôpital La Quintini a mobilisé une centaine de personnes soignantes, dont les psychologues et plusieurs chefs de département pour prendre en charge les personnes intoxiquées et leurs familles. Le directeur de l'hôpital a rassuré les populations sur les moyens multiformes de réaction rapide et du dispositif multidisciplinaire mis sur pied pour maîtriser la situation. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée sur le site de l'hôpital La Quintini. Cette intoxication alimentaire qui touche des dizaines de personnes actuellement est un rappel de l'importance de la sécurité alimentaire et de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir de tels incidents dans l'avenir. Parlant d'un autre fait de société, il s'agit cette fois-ci du mouvement d'humeur des taximens du département de la MIFI dans la région de l'ouest du pays à la délégation régionale de la Sûreté nationale de l'Ouest lundi dernier. Il dénonce les tracasseries policières et autres abus de la part des autorités de la ville. Joseph Betioto, Alexis Mbemo. Suite à des multiples contrôles routiers dans la ville de Bafoussam, les taximans en majorité constitués en association ont opté de rencontrer le délégué régional de la Sûreté nationale depuis vendredi dernier, mais comme c'était un début du week-end, le rendez-vous a été donné pour ce lundi 23 juin 2025, la goutte d'eau ayant débordé le vase du fait que plusieurs chauffeurs de taxi ont été interpellés depuis jeudi dernier pour des motifs divers. Il était donc grand temps pour eux de marquer une pause et rencontrer le patron de la Sûreté nationale de la région de l'Ouest pour lui présenter l'état des lieux. Les différents abus vont s'arrêter dès aujourd'hui. Et ce que vraiment je promets aussi, c'est de sensibiliser les gens en sorte qu'on ne doit plus garer n'importe comment. Les panneaux d'interdiction sont là et nous le savons très bien que depuis on avait supprimé les plaques de stationnement taxi dans la ville de Bafoussam. Et aussi vu les différents désordres, la mairie s'est donc décidé d'arrêter partout. Quand tu gares n'importe où, la mairie passe, il t'arrête seulement. Donc, et c'est pour cela que nous implorons qu'au moins, quand nous avons traversé les plaques de stationnement interdites, nous avons le feu vert de porter le passager sans plus paniquer. Donc nous avons plaidé cela au délégué et le délégué nous a bien écouté. Et ils ont dit qu'ils devaient tenir une réunion auquel où ils devaient expliquer cela aux grandes autorités de la ville de Bafoussam pour qu'ensemble, eux puissent trouver un terrain d'entente pour les plaques de stationnement taxi. Le désordre urbain a fait son nid à Bafoussam avec des usagers de la route qui partagent la chaussée, avec des vendeurs à la sauvette, le comportement d'incivisme entre usagers et certains chauffeurs clandestins qui paralysent l'activité de transport urbain dans la ville. 2000 francs qui est petit, on n'arrive pas à manger à la maison, on souffre. À chaque minute dans la ville, il y a le groupement, il y a la sanctuelle, il y a le commissariat du premier arrondissement. On nous arrête à toutes les positions, c'est l'argent qu'on veut. On nous met en furie, on prend que de l'argent, on nous confisque même les permis. À Yaoundé, nous trouvons des stationnements taxi. On trouve les stationnements taxi, mais à Bafoussam, il n'y en a pas. Mais on nous sort seulement des lois. Je travaille selon la règle de l'État. Je ne m'arrête pas pour faire la ligne, non. Si celui-là a eu les problèmes ce matin, c'est parce qu'il faisait la ligne. Comme vous avez remarqué, moi je prends mon billet de sortie pour éviter ce genre de problème. Face à cet état de choses, le président du Syncrupicam dit ne pas être informé en aucun moment de la situation d'abus décriée par ceux qui se disent taximans et n'appartient à aucun syndicat. Néanmoins, il est conscient des cas d'abus couplés aux difficultés que rencontrent les taximans au quotidien et les invite par conséquent à adhérer aux différents syndicats qui existent dans la ville de Bafoussam pour défendre leurs droits et agir en cas de nécessité. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont compris qu'il faut qu'on manifeste, ils vont aussi manifester. Il y a des différentes autorités qui m'ont appelé par rapport à ces mouvements et que je n'étais pas au courant. Mais si quand nous on veut manifester, nous syndicalistes, il y a les voies de recours que nous prenons, il y a ce qu'on appelle la dénonciation.
Donc ce qu'ils ont fait ce matin, j'ai été surpris. Mais il ne se fait pas tard, ils peuvent toujours se rattraper. Même s'il y a eu des tracasseries, on t'interpelle dans ton dossier, tu ne te reposes de rien. Ils sont aussi là pour la sécurité. Ils ne sont pas seulement peut-être pour les tracasser. Ou peut-être comme ils ont l'habitude de faire le faux. Là, j'ai vu ils ont transformé le carrefour rond-point Biao, UKO, en une gare routière. Les taxis embarquent et ils débarquent. Soit le taximan peut faire un arrêt. Il prend son passager, il s'en va. Soit qu'il va garer pour dire bonjour, Bouddha, non. Le transport urbain demeure un réel problème dans la ville de Bafoussam à cause du piteux état des voies de contournement, la dégradation des celles existantes, la multiplication des contrôles routiers dans la ville qui non seulement occasionnent des embouteillages, mais handicapent la recette des conducteurs qui opèrent dans la clandestinité entre autres. Face à la mondialisation et à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, une aventure éducative unique qui vise à initier son jeune à l'intelligence artificielle a été mise sur pied dans la ville de Bafoussam. Détail avec Awadali et Alexis Beaumont. L'intelligence artificielle est comme un couteau suisse, un couteau à double tranchant. Il est donc nécessaire de la maîtriser avant de s'aventurer, d'où l'importance de cette formation. Plusieurs modules étaient au programme pour mieux outiller les jeunes, des techniques de prompting, comment faire une requête en fonction des besoins, entre autres. Le monde du business n'étant pas du reste, ces jeunes vont également bénéficier des techniques pour gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle, avoir la maîtrise de la conception des visuels et des vidéos pour les professionnels de l'information et de la communication. Il est très important pour la Fondation et pour son président de préparer ces jeunes-là à amorcer le changement, à investir et à se construire autrement. Nous sommes dans un monde qui évolue et qui est en constante continue de se recréer et d'imaginer encore plus grand. Donc c'est important de pouvoir inspirer ces jeunes-là et leur donner l'opportunité de se construire. Outiller davantage la jeunesse au sujet de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui impacte dans tous les secteurs d'activité et change le code des différents métiers. C'est donc utile et important pour chaque citoyen camerounais de maîtriser les outils d'intelligence artificielle. Il était question également de leur dire que pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut se faire former parce que c'est un outil à double tranchant. Autant c'est avantageux, autant il y a des risques. Pour ce qui est de la création de nouveaux emplois, on enregistre près de 170 millions de nouveaux emplois générés par l'intelligence artificielle au Cameroun en 2025. Il est désormais possible d'avoir les robots qui interviennent pour réduire la main-d'œuvre dans différents domaines, tels que le BTP, capable de diagnostiquer les patients avec plus de précision dans le domaine de la santé, entre autres. Ces jeunes se disent satisfaits au terme de cette formation. Selon eux, l'impact de cette formation reste positif dans l'exercice de leur profession pour le bonheur et le succès de leurs différents projets. À l'ère de la mondialisation 2025, on ne peut plus se passer de l'IA. Je suis élève infirmière et du coup, avec l'IA et tout ce qui va avec, ça donne des informations plus précises en fonction de ce qu'on est en train de vouloir savoir. Du coup, je trouve que l'IA dans le domaine de la santé, vraiment, c'est du top. L'intelligence artificielle permet d'évoluer dans nos différents domaines, que ce soit plutôt une motivation pour nous parce que nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour approfondir bien notre domaine. Par exemple, on a dit que l'intelligence artificielle ne peut pas avoir les sentiments comme un être humain. Et l'intelligence artificielle, tout ce que tu peux lui demander, il peut te répondre. Il peut te dire un truc qui concerne les sentiments, mais il ne peut pas se mettre à la place de l'humain pour avoir ce ressenti-là. Le chômage des jeunes explose, les inégalités numériques s'aggravent et les innovations ne profitent qu'à une poignée de personnes. Cette vision s'inscrit dans une philosophie plus large, inspire le changement pour investir dans l'avenir. Loin d'être les spectateurs de la transformation numérique, ces jeunes sont formés pour devenir des acteurs du changement afin que le Cameroun devienne un poignet africain de l'intelligence artificielle.
Au cœur du département du Mayo-Bagno, les producteurs d'arbres fruitiers ont été formés aux techniques de griffage, une initiative qui ambitionne révolutionner la filière fruitière locale avec une meilleure qualité et une meilleure productivité, nous renseigne Belmonsewa dans ce reportage. Dans le département du Mayo-Bagno, un événement porteur d'espoir a réuni agriculteurs, chercheurs de l'Institut de recherche agricole pour le développement et professionnels du secteur agrofruitier. Sous l'égide du Centre régional de recherche scientifique et de l'innovation de la Damawa, cette rencontre à la fois technique et humaine a été marquée par un atelier intensif axé sur les techniques de greffage de cultures stratégiques comme le manguier, l'avocatier, les agrumes ou encore le papayer. Ceci permettra aux producteurs de Mayo-Bagno de booster leur production et pourquoi pas augmenter leurs revenus. Conçu pour allier théorie et pratique, cet atelier a permis aux participants de se former aux différentes étapes de griffage, de la sélection des greffons à leur mise en œuvre, ouvrant ainsi la porte à une diversification des cultures et à un bon qualitatif dans la production fruitière locale. Je pense que cet atelier apportera un grand plus aux producteurs d'arbres fruitiers, que ce soit pour des arbres mellifères ou tout simplement pour des fruitiers en général. Et nous croyons que avec ce que nous avons reçu ici, nous allons davantage multiplier des formations afin de pouvoir vulgariser la connaissance auprès des producteurs. L'engouement des participants, visible et sincère, reflète un désir profond de changement et d'adoption des méthodes agricoles modernes. L'accessibilité de ces nouvelles techniques augure de meilleures récoltes et d'un renouveau agricole dans une région où l'agriculture constitue un socle vital de l'économie. Cet atelier nous a permis, n'est-ce pas, de renforcer nos capacités sur ce qui concerne, n'est-ce pas, le greffage, qui est une technique relativement simple qu'il faut faire, qu'il faut pratiquer avec amour, dont le but est, n'est-ce pas, d'obtenir à une courte période les variétés de fruits que nous avons eu à apprécier d'ici et d'ailleurs. Si la remise des attestations de formation a été vécue comme une reconnaissance méritée et un signal encourageant, elle a aussi rappelé l'urgence d'investir dans un environnement propice au développement durable de l'agriculture. La route vers une agriculture résiliente dans le Mayo-Bagno reste semée d'obstacles, mais elle est aussi pavée d'opportunités, à condition de fédérer les volontés et d'agir sans délai. Et dans l'actualité internationale de ce jour, mesdames et messieurs, rendons nos tour à tour en Centrafrique et aux États-Unis d'Amérique. En République centrafricaine, un casque bleu zambien a été tué à la frontière du Soudan lors de l'attaque d'une patrouille de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, par un groupe armé soudanais. L'incident s'est déroulé près de la frontière nord avec le Soudan où un autre casque bleu a été blessé lors de cette même attaque. Le gouvernement zambien exige que les responsables de cet acte soient traduits en justice conformément au droit international. C'est la troisième fois et la troisième attaque dirigée cette année contre les casques bleus en République centrafricaine, suscitant l'inquiétude du Conseil de sécurité. La crise sécuritaire qui a débuté en 2013 a nécessité la mise en place de la mission de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies dans ce pays. Et aux États-Unis d'Amérique, la Cour suprême autorise l'expulsion des migrants vers des pays tierces. Le 23 juin 2025 dernier, la Cour suprême américaine a rendu une décision autorisant temporairement l'expulsion de migrants en situation irrégulière vers des pays dont ils ne sont pas originaires. Cette mesure, impulsée par l'administration Trump, relance une politique migratoire controversée en dépit des risques pour les droits fondamentaux des personnes concernées. Ce type de renvoi concerne des migrants en situation irrégulière qui ne peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine, souvent en raison d'obstacles diplomatiques ou de risques de persécution. La décision intervient après la suspension de cette pratique par un tribunal fédéral qui jugeait que les personnes visées devaient bénéficier d'un délai pour contester leur expulsion.
L'affaire à l'origine de cette décision concerne 8 hommes condamnés pour des faits de violence aux États-Unis d'Amérique. Parmi eux, un seul est originaire du Soudan du Sud, pays vers lequel il devait être expulsés. Les autres sont ressortissants de Cuba, du Mexique, du Vietnam, du Laos, de Birmanie. Leur expulsion ayant été interrompue, ils se trouvent actuellement à Djibouti sur une base militaire américaine où ils sont hébergés dans des conteneurs aménagés. Et voilà qui referme cette édition de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec notamment l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée et à demain.